Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 dee, da, 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 dee, da, 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 dee, da, 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 dee, da, 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 da. Da, 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 da. Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 338. 338 ou 348 338 338, allez. 338. Alors, je vous ai amené jusqu'à présent dans des débats presque philosophiques, alors que l'acteur, c'est un philosophe. Tout le monde, chacun de nous, nous sommes tous des acteurs, nous sommes tous un peu philosophes, un peu matérialistes. Enfin, nous avons tous des traits de caractère. Il ne s'agit pas d'être tous identiques, c'est notre différence qui fait le charme de la société. Donc, il ne s'agit donc pas d'avoir un certain caractère pour être comédien. Au contraire, si vous avez un caractère bien trempé, peu importe, même un caractère mou, peu importe, quel que soit votre caractère, vous pouvez jouer la comédie. Mais qu'est-ce que ça veut dire jouer la comédie ? Jouer la comédie, c'est un acte dans une scène. C'est un acte clos, en fait. C'est un acte qui est déterminé, délimité, plus exactement, par une scène. La scène, c'est quoi ? Pour vous, c'est votre écran de télévision. Et donc, en tant que comédien, je suis dans l'écran de télévision. Vous voyez ? Vous me voyez ? Je ne peux pas sortir. Oui, je peux sortir. Je peux sortir de l'écran. Et je peux rentrer. Mais vous, ce qui vous intéresse, le comédien, c'est de faire quelque chose devant vous. On y est. L'acteur, c'est quelqu'un qui agit, qui performe. Alors, il y a des musiciens, il y a des chanteurs, il y a des acrobates, il y a toutes sortes, il y a des magiciens, il y a toutes sortes de performeurs. Et même le professeur, un simple professeur, c'est aussi un comédien. Enfin, un comédien, un acteur. Le comédien, c'est quelqu'un qui maîtrise l'acte. Si vous voulez, c'est un acteur expérimenté. En gros, expérimenté parce que il sait ce qu'il fait sur la scène. Il n'est pas là par hasard. Il obéit à un scénario. Il obéit à un objectif qu'il sait créer d'avance avant de jouer sur scène. Tandis qu'un acteur, c'est quelqu'un de naturel. C'est quelqu'un qui va faire un numéro, mais qui n'a pas forcément d'objectif très très élaboré. Alors qu'un comédien, lui, au plus l'acteur aura un objectif justement élaboré, au plus il passera dans la catégorie comédien. Et comédien, c'est comme un peu une élévation, c'est-à-dire une élévation. Disons que c'est un acte travaillé, parce qu'il a été réfléchi d'avance. En ce moment, par exemple, je représente quelqu'un, moi j'aime bien me faire passer pour Philou Dingo, parce que c'est un professeur d'art dramatique, voilà. J'aurais pu dire Philibos, c'est le chef d'entreprise. C'est pas tout à fait les mêmes.
Et Jean-Philippe Tchifteyan, c'est l'interprète, c'est-à-dire le créateur du personnage, de Philou Dingo et de Philippos, des personnages donc. Et là, en ce moment, je suis, disons, Philou Dingo, mais un Philou Dingo qui a évolué, parce qu'avant, il était un peu Philou, un peu Dingo. Maintenant, il est plus proche d'un personnage. Il évolue, quoi, le personnage, il évolue. Et donc, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'il y a une mise en scène dans mon numéro. C'est un cours d'art dramatique. Numéro 338. On est au 338, hein? J'ai vérifié tout à l'heure avant de venir. Et dans ce cours d'art dramatique, j'en viens à qu'est-ce que c'est qu'un comédien, c'est-à-dire quelqu'un qui agit sur une scène. Et, si vous voulez, tout part de là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire sur la scène, un comédien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois vous parler? Les possibilités sont énormes, je veux dire, elles sont très vastes. Un comédien il peut tout faire sur la scène, hein? Vous avez compris, il peut tout faire, mais pourquoi je dois faire quelque chose puisque je peux tout faire? Est-ce que je dois alors justement le devoir d'un comédien, puisqu'on est dans le verbe devoir, je dois. Le devoir d'un comédien, c'est d'être utile à son public. Alors l'utilité, elle est variable. On peut être utile en faisant rire, on peut être utile en épatant le public, on peut être utile en diversifiant le public, divertissant le public. On peut être utile en faisant rêver le public, on peut être utile en enseignant quelque chose au public. Disons que là, je suis dans le registre de l'enseignant, je suis un enseignant culturel dans un cours d'art dramatique, donc d'après mon cours, vous devriez apprendre quelque chose. Et l'objectif, donc, de divertir le public, faire rire, émerveiller le public, faire rêver, le transporter, lui faire oublier un peu son quotidien, le temps d'un numéro. Tout ça, le comédien, comment va-t-il réaliser son numéro? C'est la réalisation du numéro sur laquelle on parle, c'est-à-dire la technique de la comédie. Comment ce comédien va-t-il réussir à agir? Parce que je suis sur l'action quand même, depuis tout à l'heure. Comment va-t-il agir, sachant qu'il a cet objectif, sachant qu'il a son numéro en main, sachant qu'il est doué de quelque chose, de la parole ou alors d'un instrument de musique? Comment va-t-il agir sur scène? Et là, on touche à la quintessence de l'être humain. Un être humain, c'est quelqu'un qui agit. Observez quelqu'un dans la rue, il marche, il agit, il fait quelque chose. Chacun de nous est en train de faire quelque chose. Même vous qui me regardez, vous êtes en train d'écouter. Écouter, c'est aussi agir, dans le sens de la comédie, dans le sens de l'être humain. L'être humain, il vit. Comment va-t-il vivre, justement, ce moment de préméditation, puisqu'il a prémédité de vivre quelque chose avec son public. Cette vie, elle obéit bien à
à des lois. Cette vie, elle obéit bien à des lois. Quelles sont les lois de la vie? De l'action, c'est la vie. L'action, c'est la vie. Et là, on est tout dans là. C'est plus la philosophie. La philosophie, c'est ce qu'on en pense de la vie. Mais la vie, c'est l'acte réel. L'acte réel n'est pas un acte de philosophie, c'est un acte mécanique. Quand par exemple, simplement le fait de faire ça, c'est mécanique, c'est de la vie. Le cœur qui bat, la parole, l'être humain, tout ça, c'est à quoi obéit cette vie? Parce qu'avant de faire ce numéro que je suis en train de faire devant vous, je sais où je veux en venir. Donc, j'ai imaginé, avant de faire le numéro, j'ai imaginé la vie que je suis en train de vivre avec vous en ce moment. J'ai imaginé et maintenant je la vis. Donc, je suis la créateur de cette vie que je suis en train de développer devant vous. Le créateur de la vie. Je ne sais pas si vous touchiez. À quel niveau on touche là? On touche à un niveau très très haut. Création de la vie. Je suis le créateur de la vie. Le créateur de mon personnage. C'est moi qui vis d'après ce que j'ai imaginé d'avance. J'ai pensé que j'allais vivre tel moment avec vous. Mais à quoi obéit cette vie si je n'avais pas trouvé, avant de vivre cette vie, la technique de la vie? Je ne pourrais donc pas vivre ce moment avec vous. C'est donc que j'ai inventé la vie avant de la venir vous l'exposer. J'ai inventé la vie, ma propre vie. C'est la vie que j'invente devant vous. Est-ce que vous imaginez un peu le degré le degré de folie? Parce que là, on est dans la folie totale. Si on va dire à quelqu'un que vous avez inventé la vie, mais il va vous dire, vous êtes fou. Et pourtant, si, puisque ce que je réalise en ce moment, c'est ce que j'ai inventé auparavant. Je l'ai mis auparavant comme un plan, et maintenant je le réalise devant vous. Donc j'ai bien inventé cette vie que je vis devant vous. Je l'ai inventée avant de la jouer, avant de la vivre. Parce qu'inventer la vie, c'est de la concevoir avant qu'elle naisse. On est bien d'accord. Donc, si j'ai inventé la scène qui est devant vous, je l'ai donc inventée. Je suis donc le créateur. Et comment j'ai fait pour créer cette vie? Voilà. 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 Ce qu'il faut se poser la question principale. En comédie, comment on a fait pour créer le personnage? C'est un peu comme dans Einstein, Frankenstein, le savant fou qui invente Frankenstein, qui invente le personnage de Frankenstein et puis qui se réveille que Frankenstein, tout à coup, il bouge et, vous voyez, il a inventé le personnage de Frankenstein. Eh bien, le créateur, c'est-à-dire le créateur, c'est Jean-Philippe Tchiftelian, il a inventé le personnage qui joue devant vous. J'aurais pu inventer Frankenstein. J'aurais pu inventer un monstre qui aurait fait des
dommage terrible. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais pu inventer n'importe quel personnage. Le personnage que j'ai inventé devant vous, c'est un professeur d'art dramatique qui vous enseigne la comédie. Mais j'ai mis 15 ans pour l'inventer. En vérité, le personnage dans sa complexité telle que vous le voyez, il a 30 ans. Il a 30 ans. Ça fait plus de 30 ans, même je dirais 33 ans que je travaille dessus, dans cette complexité, c'est-à-dire ce personnage que vous voyez devant vous, il éprouve des émotions, on dirait un être humain. Je ressemble à un être humain, vivant. Et pourtant, je ne suis qu'un fantasme de Jean-Philippe Tchiftyan. Et comment a-t-il fait pour créer ce personnage? Est-ce que ce personnage tient-il la route? Ça, c'est une autre question. Moi, je pense que oui. Je l'ai prouvé plusieurs fois. Je le prouve tous les jours. Je le prouve à chaque vidéo. Mon personnage, il tient la route. Mais comment j'ai fait? C'est la question. Comment mon créateur a-t-il fait pour me créer? Donc je vous disais que ça lui a pris 30 ans pour créer ce personnage et que maintenant il a les secrets de la vie entre les mains. C'est pas beau? Mon créateur a le secret de la vie entre ses mains. Il crée la vie à souhait. Vous voyez, quand je suis devant la caméra en ce moment, je suis le fruit de la création de Jean-Philippe Tchiftyan. Et là, je peux être un personnage comme Philou Dingo, par exemple. Par exemple, je peux prendre différents personnages, mais bon. Voilà. Je différencie, parce que le personnage que vous voyez, ce n'est pas Jean-Philippe Tchiftyan. Attention, attention. Ce serait une insulte à son créateur de le comparer à Jean-Philippe Tchiftyan. C'est d'ailleurs impossible. Jean-Philippe Tchiftyan n'est pas là devant vous. Non, 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 non. Attention. Il faut faire attention à ça. Jean-Philippe Tchiftyan n'est que le créateur du personnage que vous voyez devant vous. C'est pourquoi, lorsque je vois des gens à la télévision se présenter en leur nom, je pense à mon fort intérieur que ce sont des pitres. Ils ne savent pas jouer la comédie, dans le sens étymologique du mot. Ils ne se dédoublent pas pour être un second personnage. Ils se présentent en leur nom et on se sert de leur personnage, de leur personnalité pour faire dire des choses à la télévision. Ce qui est encore plus horrible. On se sert de eux, quoi. Alors que moi, personne ne se sert de moi. C'est mon créateur qui se sert de moi, c'est-à-dire Jean-Philippe Tchiftyan, qui m'a créé. Et cette création, il l'expose devant vous comme une espèce de démonstration, vous voyez, comme quelqu'un qui arrive avec sa marionnette, qui vous montre. Et moi, je suis la marionnette typique.
Voilà. Mais j'espère vous dévoiler. Chaque jour, j'en dis un peu quand même. J'ai écrit mon petit manuel. Comment devenir un vrai comédien. J'ai écrit le manuel où je dévoile tout de la complexité du personnage. Comment on arrive à créer un personnage. En partant de toutes les bases de la psychologie, parce que il faut tout démonter dans le cerveau, hein. Vous avez compris. C'est un personnage qui paraît vivant, ce que vous voyez, alors que c'est le pur fruit d'une création. C'est le pur fruit d'une création. Voilà. Ma caméra ne fait que s'éteindre. J'en peux plus. Parce que là, je suis un peu long, mais c'est quand même intéressant que vous preniez conscience que ce personnage que vous voyez devant vous, ce n'est qu'une marionnette dirigée par Jean-Philippe Schiffer. Et comment faut-il créer ce personnage? J'espère que j'y arriverai à vous l'expliquer. Je l'ai écrit dans le petit manuel, comme je vous disais, et chaque jour j'en dis un peu, parce que je ne peux pas tout dire. C'est trop compliqué, la création d'un être humain. La création d'un être humain, ça passe par des étapes très compliquées. Il faut le faire naître, il faut le faire comprendre, il faut le faire parler, il faut le faire... Vous voyez, il faut le faire réfléchir, il faut le faire passer par toutes les émotions, il faut le faire vivre avant de l'expérimenter sur la scène. Le personnage de Philou Dingo, avant, c'était Ivan Ivanovic. Il est resté Ivan Ivanovic pendant plus de 20 ans. Maintenant, ça fait à peine 3-4 ans que c'est Philou Dingo. Et puis, je ne sais pas si ça restera toujours Philou Dingo. Peut-être qu'il changera de nom. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était le cours 338 d'art dramatique. La naissance du personnage théâtral. La création d'un personnage. Merci. Au revoir.